Tout de suite, dans Paris Direct, cette question que vous réserve la tech cette semaine. C'est l'heure de votre chronique Tech 24 avec vous, Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Antoine. Guillaume, au menu de votre chronique ce vendredi, les jeux vidéo. Ils n'ont pas fini de nous étonner. Fin des pénuries, montée en puissance de l'intelligence artificielle, vous nous en parlez beaucoup, et des créations africaines. Également, Guillaume, on vient de fêter les 50 millions de PlayStation 5 vendus. On a l'impression qu'après un début un peu poussif, il faut bien le dire, l'industrie, elle respire enfin. Oui, c'est une industrie qui a beaucoup souffert de la pénurie des composants, qui a empêché des livraisons. On avait beaucoup de retard. Et puis cette industrie, on a l'impression que ça va un petit peu mieux. Elle a pu profiter de certains jeux vidéo ces 12 derniers mois, notamment Marvel, le Spider-Man 2 de Marvel, qui s'est écoulé à 2,5 millions d'exemplaires, qui se passe à New York, qui se déroule dans un cadre très, très envoûtant, très immersif. On a vu aussi des jeux qui ont eu pas mal de succès, notamment Baldur's Gate 3, où là, on est dans un autre univers. On se retrouve dans un monde adapté de Donjons et Dragons, et c'est un monde en fait qui a infiltré énormément de plateformes, qui a bien fonctionné, et on voit effectivement l'industrie du jeu vidéo qui sourit de nouveau. À quoi peut-on s'attendre, Guillaume, pour l'année prochaine? Est-ce qu'il y aura des surprises? Alors, il y a plusieurs jeux qui sont extrêmement attendus. C'est le cas, par exemple, de Final Fantasy VII, mais Rebirth. En fait, on va rester dans le monde très intéressant, notamment de la planète Gaïa, où on voit des militants qui vont essayer de sauver cette planète qui est dominée par une grande entreprise. C'est un monde absolument très intéressant, très fascinant. Et puis, il y a aussi Star Wars Outlaws, où là, Star Wars, dans ce jeu d'action-aventure qu'on peut jouer sur PC, sur PlayStation 5, mais aussi sur Xbox, vous allez pouvoir voir un personnage féminin, Kay West. C'est important parce que les femmes ne comptent que pour 30% des personnes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, une industrie qui s'appuie également sur le cloud et qui veut être de plus en plus culturelle. J'ai parlé avec des créateurs d'Assassin's Creed. Il y aura notamment une exposition à suivre à partir du 26 février qui aura lieu à l'Institut du monde arabe et qui vise à reconstituer Abbasid, le Bagdad de l'époque, qui est encore méconnu en France. On voit des jeux de plus en plus éducatifs, on le voit à travers des initiatives comme Powers. On doit cette initiative à un entrepreneur français très intéressant qui s'appelle Emmanuel Freund, et en fait qui s'adresse aux 6-12 ans. Et ces 6-12 ans, on va essayer de leur transmettre l'amour de la géométrie, du solfège, de l'architecture, du calcul mental. Comme quoi les jeux vidéo, ça peut être parfois très intéressant, extrêmement stimulant. Et il est suivi notamment par plusieurs sociologues, neuroscientifiques, Gérald Bronner par exemple, ou encore des éducatrices Montessori. C'est assez intéressant. Autre surprise, Guillaume, on pourrait voir apparaître à terme des consoles qui seront à terme uniquement boostées à l'intelligence artificielle. Oui, c'est une réflexion. Alors on n'y est pas encore, ça va en prendre de plus en plus de temps, mais c'est une réflexion que j'ai eue avec Emmanuel Demestre. C'est le créateur de Scénario. C'est une entreprise qui est créée par un Français, mais basée aux États-Unis, qui veut créer des personnages, des décors en temps réel. Alors il y avait déjà eu des essais d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo. Dans Grand Theft Auto 5, un réseau de neurones recrée Los Angeles quasiment en temps réel. Dans This Girl Does Not Exist, les visages des personnages sont inventés de toutes pièces. Et puis on avait cette promesse aussi dans No Man's Sky, où lorsque vous partiez à la découverte des planètes, celle-ci apparaissait en temps réel. Alors il avait pas mal de défauts ce jeu, mais il y avait cette promesse de l'intelligence artificielle. Et si l'on voit de plus en plus de créations également venant du continent africain, Guillaume? Oui, on en voit dans beaucoup de pays. On voit des initiatives très intéressantes, par exemple en Guinée, avec Serge Tadi qui va travailler sur des jeux vidéo s'appuyant sur les transports. On veut aussi valoriser les contes, les légendes du continent, comme le fait Teddy Okosoko avec Maseka Game. Et puis, il a notamment en Centrafrique, il a étudié notamment en France et aux États-Unis. C'est à suivre, très intéressant. Et puis, il y a un jeu, une initiative que l'on retrouve au Cameroun via Kirio Games. Et Kirio Games, à travers différents jeux, notamment Orion, c'est le jeu le plus connu, vous avez un entrepreneur qui s'appelle Olivier Madiba qui veut effectivement nous emmener. Il a cette phrase que je trouve très intéressante. Il dit « On est parfois préoccupé par nos soucis du quotidien. On appartient à des lignées. Ça nous redonne plus de philosophie. » Je vous propose d'ailleurs d'écouter Olivier parce que lui-même réfléchit à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ses créations.
Pour travailler sur Orion KGF, c'est le premier projet sur lequel nous commençons à utiliser l'intelligence artificielle. Ça nous aide notamment à dessiner plus vite pour certains assets. Il faut savoir qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de formation, donc on a du mal souvent à avoir des artistes seniors. Donc l'IA pour un studio comme le nôtre nous permet de combler ce gap. C'est l'aspect positif. Par contre, le revers, c'est que ça peut aussi faire que des studios devant commencent à embaucher de moins en moins d'artistes juniors ou de développeurs juniors, et ça peut couper plusieurs personnes finalement de leur vocation. Donc en tant que studio, nous essayons de trouver une balance éthique sur comment l'utiliser pour aller plus vite, sans pour autant éliminer l'humain et faire perdre des emplois. Voilà Guillaume, pour terminer, vous vouliez nous parler d'une dernière surprise très poétique. Oui, et qui nous vient cette fois-ci de Suède. C'est un peu le bouquet final. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a les blockbusters dont on a parlé qui cartonnent. On voit une effervescence en Afrique. Et puis, en Afrique, mais également dans le monde entier, également à Göteborg, eh bien, on voit des jeux très intéressants comme Planet of Lana, qui est sorti ces derniers mois, qui, bien sûr, pourrait être plus excitante, mais moi, ça m'a permis une véritable évasion. Et c'est aussi ça, le jeu vidéo. Et je voulais partager ça avec vous, Antoine. Oui, merci beaucoup. Le jeu vidéo, toujours source d'évasion, on le sait. Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique.